Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver et donc vous pouvez nous suivre régulièrement si vous le souhaitez sur Facebook, YouTube ou sur notre site internet aussi. Donc n'hésitez pas à vous connecter, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, c'est vraiment une joie pour nous. Et donc je vais vous partager quelque chose, je ne vais pas donner le titre tout de suite, dans un petit moment. Et je vais commencer par lire dans Matthieu 4, versets 18 à 23. Donc ça parle de Jésus. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque de leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dans ce passage, on voit que Jésus marchait donc le long de la mer et il voit des pêcheurs. Deux frères, donc Pierre et André, et puis un peu plus loin, deux autres, Jacques et Jean, qui réparaient leurs filets. Donc s'ils réparaient leurs filets, c'est que c'était les leurs, donc qu'ils étaient aussi pêcheurs. Ils n'étaient pas que réparateurs de filets, c'était les leurs. Et donc, dans Marc 3, versets 9 à 10, il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. C'est intéressant de voir que Jésus a pris des personnes qui savaient manier des barques. Ils étaient pêcheurs. Ils savaient, au moment où il leur a dit de venir, qu'il aurait besoin d'eux. Le titre de ce message, excusez-moi, c'est « Embarquement immédiat ». Avez-vous réservé votre place? Avez-vous votre billet? Savez-vous où vous allez aller? Quelle est votre destination? Quand on embarque, il ne faut pas seulement le billet, il faut aussi la carte d'identité. Qui es-tu? Et il faut aussi la carte d'embarquement. Où vas-tu? Vers où comptes-tu aller? Fais comme les apôtres, suis-le. Oh là là, dans quelle galère on s'embarque. Embarquement immédiat. Dans Matthieu 8, versets 23 à 27, il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Tout à l'heure, on a vu que Jésus a dit aux quatre de sortir de leur barque, de laisser leur barque et de le suivre. Et là, on le voit que Jésus monte dans la barque et les disciples suivent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et leur dit « Pourquoi avez-vous peur? Vous qui êtes des professionnels de la mer, qui avez l'habitude de manier une barque, d'être confrontés à des flots
vigoureux? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, Jésus, et il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Je pense qu'il y a eu un grand calme parce que, justement, les vents se sont arrêtés, la mer s'est calmée, mais je pense que dans la barque, il y a eu aussi un grand calme. Qu'est-ce qui se passe? Nous qui sommes professionnels, qui avons l'habitude d'être sur l'eau, on a été effrayés et on vit cela. Jésus qui dit au vent qui menace les vents et la mer, et tout est calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est celui-ci? Ils étaient avec Jésus. Ils avaient vu que Jésus guérissait des malades, il y avait des miracles, il y avait plein de choses. Quel est celui-ci? On va lire un peu plus loin. Dans Marc 4, versets 34 à 41, il ne leur parlait point sans parabole, d'une manière simple, d'une manière imagée, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Le même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Il indique la destination. Passons de l'autre côté. Après avoir renvoyé la foule, ils, au pluriel, l'emmenèrent dans la barque. Ce n'est pas Jésus qui conduisait la barque. C'est les apôtres. Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Jésus se trouvait par contre dans la barque. On voit au début donc, il demande de tout lâcher. Il s'appuie quand même sur des personnes qui ont les compétences, qui savent de quoi ils parlent, des pêcheurs. Et on voit que là, Jésus se laisse emmener par eux. Par contre, Jésus est au milieu d'eux. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Nous allons mourir. » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Et la réaction des apôtres? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Déjà, ils ont eu la trouille de leur vie. Pourtant, c'était des professionnels, des personnes qui avaient l'habitude, comme je disais tout à l'heure. Ils ont eu peur, ils réveillent Jésus, et après, ils ont encore plus la trouille. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Je ne sais pas si c'est le contre-coup, mais on voit qu'ils ne sont pas rassurés. Une grande frayeur.
Embarquement immédiat? Es-tu prêt à aller dans la barque avec Jésus? Il les appela, on a vu tout à l'heure. Il leur a dit « Suivez-moi ». Il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Il a donné la direction. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Ils sont avec Jésus. Ils vivent des moments intenses avec Jésus. Ils vivent tous les miracles, tout ce qui se passe. Je reviens sur le fait qu'ils sont habitués à la mer. Mais on voit qu'ils ont une grande crainte et une grande peur. Et Jésus est obligé de lui dire « Oh, homme de peu de foi, pourquoi vous craignez ?» Non pas parce qu'il se passe autour, mais pourquoi tu crains? Je suis avec toi. Je suis dans la barque avec toi. Je disais, Jésus est dans la barque. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul en train de ramer dans ta barque. Ou si c'est le cas, laisse ta barque et viens rejoindre Jésus. Et monte dans la barque avec lui. Embarquement immédiat. Dans Matthieu 14, versets 28 à 33, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. J'ai confiance en toi, Seigneur. Si c'est toi qui donnes l'ordre, alors j'irai. » Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, de nouveau, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». De nouveau, on voit Jésus qui agit tout de suite. « Seigneur, sauve-moi ». Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Je suis avec toi. Je suis avec toi tous les jours de ta vie. Crois en lui. Embarque avec Jésus. Pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Contrairement à tout à l'heure où, quand le vent a cessé, ils ont été encore plus effrayés. Là, ils disent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Jésus est le Fils de Dieu. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Embarquement immédiat. Dans Marc 6, versets 30 à 37, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Là, on voit tout un cheminement, tout un travail qui a été fait en profondeur dans les apôtres. Jésus leur dit « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » On voit dans la Bible que plusieurs fois Jésus est allé se mettre à part. Et là, il dit à ses apôtres, « Oui, c'est bien. Tout ce que vous racontez, tout ce que vous avez fait, c'est super. Mais venez un peu à l'écart. Dans un lieu désert, reposez-vous un peu. Connectez-vous aussi à Dieu. Ne soyez pas que dans l'action. »
car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ah, on veut un réveil. Est-ce qu'on aura le temps de manger? Il faudra se relayer. Il faudra de temps en temps se reposer. Mais pas se reposer et dormir et laisser les autres faire. Nous avons besoin d'être ensemble dans la barque. Et ensemble dans la barque avec Jésus. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Là, ils ne disent pas reconnurent Jésus, ils les reconnurent. Les apôtres, parce qu'on voit qu'il y a eu tout un travail. Les apôtres sont actifs avec Jésus. Et on voit que là, la foule, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes ont accouru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. On a vu tout à l'heure pour les apôtres, il leur communiquait tout, il les enseignait. Là, il enseigne aussi la foule. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur dit « Non, donnez-leur vous-même à manger. Soyez actifs pour les autres. » C'est très simple de dire « Allez-y, renvoie la foule. » Alors que Jésus voulait que les apôtres, ses disciples, s'occupent de la foule. Embarquement immédiat. Dans Marc 8, versets 11 à 21, les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus pour l'éprouver, pour contester. Et ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ?» Ils n'entendaient pas assez parler de Jésus, de ce qui se passait. Ils demandaient encore un signe. Mais si tu cherches que les signes, je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Waouh! Pas top. Jésus est pas tendre. Mais pourquoi? Parce que c'était des personnes religieuses qui voulaient discuter de qui était Jésus, mais dans le mauvais sens, discuter avec Jésus, l'éprouver et surtout contester. Et Jésus dit, il ne sera donné aucun signe à cette génération. Ne soyons pas des personnes religieuses ou des personnes qui cherchons que les signes, mais soyons dans la barque tous les jours avec Jésus. Qu'il y ait du vent, des vagues, si nous sommes avec Jésus, Jésus est la solution. Jésus leur fit cette recommandation donc aux disciples. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et ses disciples raisonnaient entre eux. Eux aussi se sont mis à discuter. Et disaient, gna 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 gna, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence?
Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Vous n'avez pas de mémoire? Là, il ne parle plus aux religieux. Mais on voit que même parmi les disciples, on peut être tenté des fois de raisonner, de discuter, alors que ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Quand j'ai rompu les pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent les disciples. Ah, ils se souvenaient bien de chaque chose. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Vous êtes encore là en train de discuter? Est-ce que vous avez confiance en moi? Je suis avec vous dans la barque? Es-tu seul dans ta barque? Tu as peut-être attaché la ceinture de sécurité avant le décollage? Après l'embarquement? Ou peut-être que tu penses que c'est une croisière? La croisière s'amuse? S'il n'y a pas Jésus dans la barque, ça risque d'être très très compliqué pour toi. Abandonne ta barque, d'être seul dans ta barque, et viens rejoindre Jésus dans la barque. T'es peut-être bien enfermé dans ta barquette? Parce que tu te renfermes sur toi-même? Tu rames seul au milieu de l'océan de la vie? Attention au vent, aux marées, aux vagues. Si tu n'es pas avec Jésus, ça va être compliqué. Jésus prend soin de nous tous les jours de notre vie. Mais nous ne devons pas être dans notre barque, mais nous devons être dans la barque avec lui. Laisse donc ta barque et viens vite dans la barque où Jésus est présent. Embarquement immédiat. Dans Jean 21, versets 5 à 6, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils avaient passé la nuit à pêcher. Rien. Jésus s'adresse à des professionnels de la pêche. Oh, Jésus, on a pêché toute la nuit, on sait de quoi on parle. Non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit. S'ils n'avaient pas obéi, aucun poisson. Et ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Jésus est avec toi tous les jours de ta vie. Sois dans la barque avec lui. Et le meilleur moyen d'être dans la barque aussi avec Jésus, c'est on voit plusieurs fois dans tous ces passages qu'ils n'étaient pas tout seuls, mais ils étaient ensemble dans la barque avec Jésus. Donc n'hésite pas à rejoindre une église où que tu sois, aller dans une barque où il y a des personnes qui parlent de Jésus, qui vivent l'amour de Jésus, qui vivent des miracles, des guérisons,
Et si tu habites dans le secteur de Voiron, n'hésite pas à venir nous rejoindre à la Cité Lumière. Soyez bénis et à très bientôt.